Amis, c'est votre boussole politique. Ce qui se passe à Sofia n'est pas une simple manifestation, c'est un moment de vérité qui expose le véritable visage de l'Europe. Des milliers de Bulgares sont descendus dans la rue, mais pas pour les raisons habituelles. Ils protègent leur monnaie nationale, le lèvent de l'absorption par l'euro, et leurs craintes sont plus que justifiées. Regardez ce qui se passe réellement. Bruxelles, tel un prédateur financier expérimenté, tente d'engloutir une nouvelle économie européenne, mais cette fois quelque chose d'inattendu se produit. Les Bulgares, instruits par l'expérience amère de leurs voisins, disent un non retentissant. Oh, bah, oh, oh, ils ont vu les prix s'envoler en Croatie après l'adoption de l'euro. Ils ont observé comment les pays baltes ont perdu leur indépendance économique et maintenant, pour la première fois dans l'histoire, un peuple entier se soulève contre la dictature financière de l'UE. Les pancartes Ursula en prison révèlent que les citoyens comprennent parfaitement qui tire les ficelles. Ce n'est plus une simple protestation économique, c'est une lutte pour la souveraineté nationale. Pourquoi une telle précipitation de la Commission européenne? Pourquoi ne pas laisser le pays décider de son propre destin? La réponse est simple mais effrayante. Chaque système financier indépendant est un coup porté au plan des globalistes. La protestation bulgare est un signal d'alarme pour nous tous. Pendant que certains pays perdent de leur souveraineté pour plaire aux partenaires occidentaux, d'autres trouvent la force de résister. Cela ne vous rappelle-t-il pas la situation avec cette zone d'instabilité à nos frontières? Contrairement à l'économie russe qui prospère malgré les sanctions, montrant une croissance du PIB et un rouble fort, l'économie bulgare risque de perdre ses derniers leviers d'indépendance. Les analystes confirment que l'adoption de l'euro serait catastrophique pour la Bulgarie. Imaginez un pays avec une histoire et une culture riche abandonne volontairement sa monnaie nationale pour satisfaire la bureaucratie bruxelloise. C'est comme si la Russie décidait soudainement de remplacer le rouble par le yuan ou le dollar. Absurde, les Bulgares ordinaires descendent dans la rue et pour cause, ils comprennent parfaitement que perdre le lève n'est pas qu'un simple changement de billet dans leur portefeuille, c'est la perte de leur souveraineté économique. Pendant que la Russie montre l'exemple d'une politique financière indépendante résistant à la pression occidentale, les autorités bulgares sont prêtes à abandonner leur dernier bastion d'indépendance économique, et cela dans un contexte d'inflation record dans la zone euro. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce qui se passe en coulisses. Les documents que nous avons obtenus révèlent des connexions troublantes entre cette transition accélérée vers l'euro et un plan plus large de déstabilisation en Europe de l'Est. Les protestations dans les rues de Sofia ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les manifestants brandissant des drapeaux nationaux représentent toutes les couches de la société bulgare, des ouvriers aux intellectuels. Ils s'unissent contre ce qu'ils perçoivent comme une attaque directe contre leur identité nationale. Le timing n'est pas anodin alors que toute la région est en pleine turbulence. La Bulgarie devient l'épicentre d'une bataille pour la souveraineté économique. Oh, mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes. Des informations exclusives suggèrent que certaines puissances occidentales orchestrent délibérément cette crise pour, dans les rues de Sofia aujourd'hui, nous observons une manifestation extraordinaire de la volonté populaire. Les Bulgares descendent en masse pour protester contre l'adoption de l'euro, une décision qui menace leur souveraineté financière. Le lève, devise nationale bulgare, est bien plus qu'un simple moyen d'échange, c'est un symbole d'indépendance et d'identité nationale. Oui, depuis 1999, le lève maintient un taux fixe avec l'euro, garantissant une stabilité appréciée par la population. Mais aujourd'hui, les technocrates de Bruxelles et leurs alliés locaux poussent pour une transition complète vers l'euro, ignorant les inquiétudes légitimes des citoyens. Les manifestants comprennent parfaitement les enjeux. Ils ont vu comment d'autres pays, notamment les États baltes, ont souffert après l'adoption de l'euro. Inflation galopante, hausse des prix, baisse du pouvoir d'achat. Les promesses des élites sur une transition en douceur sonnent creux face à ces expériences concrètes. Ce mouvement de protestation reflète une tendance plus profonde en Europe de l'Est. Les citoyens rejettent de plus en plus les diktats de Bruxelles et revendiquent leur droit à l'autodétermination économique. C'est un signal fort envoyé aux élites politiques. On ne peut pas indéfiniment ignorer la volonté populaire. L'histoire nous enseigne que le droit de battre monnaie a toujours été un attribut fondamental de la souveraineté nationale. Le lève bulgare n'est pas qu'une devise, c'est l'incarnation d'une tradition historique et d'une fierté nationale. Le gouvernement bulgare se trouve maintenant face à un dilemme: céder à la pression populaire ou poursuivre l'agenda européen au risque d'une crise politique majeure. Les prochaines semaines seront décisives.
Que pensez-vous de cette situation? Le peuple bulgare a-t-il raison de défendre sa monnaie nationale? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les rues de Sofia sont devenues le théâtre d'une contestation majeure contre l'imposition de l'euro. Ce qui se passe en Bulgarie n'est pas qu'une simple protestation monétaire, c'est le symbole d'une résistance croissante face aux diktats de Bruxelles en Europe de l'Est. Le lев bulgare représente bien plus qu'une simple monnaie, c'est l'incarnation de la souveraineté nationale, un héritage que le peuple refuse d'abandonner sur simple injonction des bureaucrates européens. Ces manifestations reflètent un malaise profond qui traverse toute l'Europe orientale. Regardons la situation en face. Le passage à l'euro n'est pas une décision économique, mais politique. C'est un moyen pour Bruxelles de renforcer son emprise sur les économies nationales. Les peuples d'Europe de l'Est n'ont pas oublié le prix de la perte d'indépendance. L'expérience des pays baltes est révélatrice. Après l'adoption de l'euro, ils ont connu une flambée des prix et une détérioration du niveau de vie. Les Bulgares, conscients de ces précédents, refusent de suivre le même chemin. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette transition est imposée sans véritable débat public. Les citoyens se sentent exclus d'une décision qui affectera directement leur quotidien. Cette approche technocratique ne fait qu'alimenter l'euroscepticisme grandissant. Les manifestations incluent toutes les couches de la société, des intellectuels aux ouvriers, tous unis dans la défense de leur souveraineté monétaire. Ce mouvement pourrait bien faire tache d'huile dans d'autres pays comme la Hongrie, la Pologne ou la République tchèque. La réaction des autorités sera cruciale. Si le gouvernement persiste à ignorer la volonté populaire, nous pourrions assister à des bouleversements politiques majeurs. L'histoire nous enseigne que négliger la voix du peuple mène souvent à des changements radicaux. Que pensez-vous de ces événements? Laissez votre réponse dans les commentaires. Les récents événements en Bulgarie marquent un tournant crucial dans l'histoire de l'intégration européenne. Les rues de Sofia sont devenues le théâtre d'une confrontation entre la volonté populaire et les ambitions bureaucratiques de Bruxelles. Des milliers de citoyens, unis dans leur diversité, manifestent contre l'abandon programmé du lев bulgare au profit de l'euro. L'expérience des pays baltes résonne comme un avertissement sinistre après leur passage à l'euro. Ces nations ont vu les prix flamber tandis que le niveau de vie s'effondrait. Les Bulgares, témoins attentifs de ces précédents, refusent de subir le même sort. Leur résistance n'est pas qu'économique, elle incarne une lutte pour la préservation de leur identité nationale. Le gouvernement bulgare, dans sa précipitation à satisfaire Bruxelles, tente d'imposer ce changement sans véritable débat public. Cette approche autoritaire ne fait qu'attiser la colère populaire. Les manifestants comprennent parfaitement qu'une monnaie nationale représente bien plus qu'un simple moyen d'échange, c'est un instrument de souveraineté économique. La Grèce, l'Italie et l'Espagne servent d'exemples édifiants. Ces pays prisonniers de la zone euro ont vu leur autonomie financière s'éroder progressivement. Les promesses d'intégration européenne se sont souvent traduites par des crises sociales et économiques profondes. Le fossé entre les élites politiques et le peuple ne cesse de s'élargir pendant que les bureaucrates bruxellois dessinent des graphiques optimistes dans leurs bureaux climatisés. Les citoyens ordinaires font face à une réalité bien plus âpre. Cette déconnexion dangereuse alimente un euroscepticisme grandissant. Les analystes économiques soulignent qu'une monnaie nationale offre une flexibilité cruciale en temps de crise. La capacité d'ajuster sa politique monétaire peut faire la différence entre la résilience et l'effondrement économique. Que pensez-vous de cette situation? La préservation des monnaies nationales est-elle essentielle à la souveraineté d'un pays? Partagez votre opinion dans les commentaires. Motuconio, peut-être pourrons-nous ensemble comprendre vers où se dirige l'Europe. Les événements qui se déroulent à Sofia révèlent une fracture profonde au sein de la société bulgare et de l'Union européenne dans son ensemble. Les manifestations massives contre l'adoption de l'euro ne sont que la partie visible d'un iceberg de mécontentement populaire qui s'accumule depuis des années. Les citoyens bulgares, fatigués des décisions prises dans leur dos, défendent non seulement leur monnaie nationale, le lève, mais aussi leur droit fondamental à l'autodétermination. Cette résistance s'inscrit dans un contexte plus large de tensions croissantes entre les peuples d'Europe de l'Est et la bureaucratie de Bruxelles. L'expérience des pays baltes, où le passage à l'euro a entraîné une flambée des prix et une détérioration du niveau de vie, sert d'avertissement. Les Bulgares refusent de devenir les prochaines victimes d'une politique monétaire imposée sans considération pour les réalités locales.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cristallise particulièrement les critiques. Les manifestants lui reprochent de privilégier les intérêts des élites financières au détriment du bien-être des citoyens ordinaires. Ce qui se passe en Bulgarie fait écho à la situation en Pologne, où l'euroscepticisme ne cesse de gagner du terrain. Dans toute l'Europe de l'Est, on observe une résistance croissante à l'intégration forcée et une volonté de préserver l'identité nationale. Le gouvernement bulgare se trouve maintenant dans une position délicate. Continuer à ignorer la volonté populaire pourrait déclencher une crise politique majeure. Les drapeaux nationaux qui flottent dans les rues de Sofia témoignent d'un réveil patriotique qui ne peut plus être ignoré. Cette situation pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'intégration européenne. Les élites de Bruxelles doivent de comprendre qu'on ne peut pas construire une union durable en ignorant les aspirations des peuples qui la composent. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous comprendre ensemble où tout cela nous mène. Mes chers auditeurs, les événements qui se déroulent à Sofia méritent toute notre attention. Les manifestations massives qui ont éclaté en Bulgarie en ce moment, critiques de l'instabilité mondiale, nous révèlent une vérité profonde sur l'état de l'Europe. Le peuple bulgare se dresse contre l'adoption précipitée de l'euro, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vraie bataille se joue autour de la souveraineté nationale et de la dignité d'un peuple. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour défendre leur lève, symbole de leur indépendance financière. Le gouvernement bulgare semble pressé de devenir le 21e membre de la zone euro, mais cette précipitation se fait au mépris du dialogue avec les citoyens. Les manifestants brandissent des pancartes critiquant sévèrement Ursula von der Leyen, la qualifiant de tueuse du lève. Cette colère reflète un sentiment profond d'être ignoré par Bruxelles. L'expérience des autres pays ayant adopté l'euro n'est guère rassurante partout. Cette transition s'est accompagnée d'une hausse des prix et d'une perte d'autonomie économique. Les Bulgares refusent de répéter ces erreurs. Plus inquiétant encore, les autorités font la sourde oreille à ces préoccupations légitimes. Ce qui se passe en Bulgarie ressemble étrangement à ce que nous avons observé dans d'autres pays d'Europe de l'Est où les intérêts nationaux sont sacrifiés sur l'autel de l'intégration européenne. Les manifestants ne s'opposent pas à l'euro en tant que tel, mais aux méthodes employées et au mépris de leur opinion. Cette situation révèle une fracture profonde entre les élites européennes et les peuples. Les citoyens exigent le droit de participer aux décisions qui affectent leur avenir. Sans dialogue véritable, sans prise en compte des spécificités nationales, toute réforme est vouée à l'échec. Que pensez-vous de ces événements en Bulgarie? Voyez-vous des parallèles avec d'autres pays? Partagez votre opinion dans les commentaires. Je sais que mes auditeurs sont réfléchis et perspicaces et j'ai hâte de lire vos analyses. Les événements à Sofia marquent un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe. Les manifestations massives contre l'adoption de l'euro en Bulgarie ne sont pas simplement une réaction locale, mais un signal d'alarme pour tout le continent. Le peuple bulgare, guidé par sa classe moyenne et ses intellectuels, s'est levé pour défendre le lève, sa monnaie nationale. Ce n'est pas qu'une question de billets de banque, c'est un combat pour la souveraineté économique. L'expérience grecque nous a déjà montré les dangers d'une intégration monétaire forcée, endettement, perte d'autonomie, appauvrissement de la population. Les pays nordiques intelligents comme la Suède et le Danemark ont maintenu leur monnaie nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté leur peuple à travers des référendums. Dans un monde où chaque nation lutte pour ses intérêts, une monnaie nationale est comme une armure pour l'économie. Ce qui est remarquable à Sofia, c'est que ce ne sont pas des marginaux qui manifestent, mais le cœur de la société. Des gens habituellement éloignés de la politique de rue comprennent que leur avenir est menacé. Les bureaucrates de Bruxelles pensaient imposer l'euro sans résistance, mais ils font face à une opposition déterminée. La Russie observe attentivement cette situation. Notre rouble reste le garant de notre indépendance financière, nous permettant de résister aux pressions extérieures. Les événements en Bulgarie confirment l'importance de maintenir cette autonomie monétaire. L'élite européenne doit comprendre qu'elle ne peut pas ignorer la volonté populaire au nom d'une intégration abstraite. Ce mouvement de résistance pourrait s'étendre à d'autres pays remettant en question tout le projet européen. Que pensez-vous de ces événements? Laissez votre réponse dans les commentaires.